Allez, on revient à la loi immigration maintenant, Julia Mette. Et oui, avec cette commission mixte paritaire qui échange depuis 17h cet après-midi pour décider du sort de ce projet de loi immigration. 14 députés et sénateurs, la droite qui est en position de force, un huis clos parlementaire. Et il y a en ce moment une réunion de crise en parallèle à Matignon. Les députés, Léopold Audebert, vous êtes à Matignon, les députés de la majorité qui ont été convoqués à Matignon. Est-ce qu'on sait pourquoi les députés donc, qui sont concernés par ce texte, évidemment? Alors Julie, il y a très peu de choses qui fuitent au moment où on se parle, mais effectivement, ça peut surprendre les personnes qui nous regardent. Nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale, mais quelques rues à côté, à Matignon. Vous parliez d'un premier huis clos, en voilà un deuxième. Cette journée, très clairement, elle est interminable pour la majorité, pour nous aussi, par ricochet bien évidemment, mais effectivement, vous l'avez dit, ces députés Renaissance en charge du texte échangent en ce moment avec la Première ministre Elisabeth Borne. C'est une information BFM TV qu'on vous donnait très tôt dans la soirée. Pourquoi? Sûrement pour faire avancer peut-être des points, des chopes, savoir comment se passe cette commission mixte paritaire, comment elle se passe, comment elle aurait pu se passer, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, début initialement prévu à 17h, ça a duré 2 minutes avant une première suspension de séance. Une autre suspension de séance a lieu actuellement, puisque ça reprendra à 21h, cette commission mixte paritaire à l'Assemblée nationale. On attend donc désormais la sortie de ces députés et sénateurs de la majorité qu'on va essayer d'interroger, évidemment, pour savoir ce qui s'est raconté avec la Première ministre. Mais très clairement, quand on passe comme ça de l'Assemblée à Matignon, de Matignon à l'Assemblée, c'est qu'il se trame quelque chose, c'est que du côté de la majorité, on n'est pas forcément serein et que plus que jamais, cette journée, elle va surprendre avant peut-être un vote dans les deux chambres demain. Mais pour ça, il faut une CMP, une commission mixte paritaire conclusive. On n'y est absolument pas au moment où on se parle. Merci beaucoup, Léopold Audebert. Justement, on va tout de suite... alors, on retrouvera un petit peu Perrine Vasque un petit peu plus tard, pardonnez-moi. Peut-être une réaction de Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault. On a entendu Léopold Audebert dire la majorité n'est pas sereine. Alors, vous en faites partie de cette majorité. Vous n'êtes pas serein? Ben non, on n'est pas du tout serein. Enfin, une CMP normalement classique, ça peut durer entre 30 minutes et 2 heures. Là, il y a des enjeux importants. Donc, ça peut durer toute la nuit et jusqu'à demain, puisque le vote est à 16 heures. Il y a des ajustements. On a un texte qui est parti du Sénat qui était dur. On a un texte à l'Assemblée qui a été un petit peu plus humanisé. On a perdu quelques partenaires au passage et ce soir, c'est un bras de fer entre les LR et nous. Voilà, c'est un constat. On verra d'ici demain matin. Vous y croyez encore? C'est compliqué en ce moment de croire à la politique, Monsieur Ruquier. Mais très sincèrement, ce qui me gêne, moi, c'est qu'on avait un texte qui était sur 2 jambes, fermeté, humanité. Et je me désole, moi qui suis un homme de gauche, que la NUPES ne soit pas venue avec nous. Pour avoir une majorité de ce texte, il fallait 289 votants. Nous sommes 251. Le groupe Lyot était 21. Seulement un tiers du PS et des écolos, et on aurait pu avoir un vrai débat. Est-ce qu'il fallait peut-être avoir un texte d'abord de fermeté et plus tard un texte d'humanité? Pourquoi pas? Mais là, aujourd'hui, nous sommes avec nos cousins, nos amis LR, et qui aujourd'hui font monter les enchères. Jusqu'à quel niveau Renaissance peut aller dans les enchères? Voilà, ça s'appelle de la négociation. On parle beaucoup d'emprise en ce moment. Le gouvernement est sous l'emprise du Rassemblement national. Attendez, le Rassemblement national, c'est autre chose. Moi, je trouve que certains collègues de LR veulent faire les poches du Rassemblement national. Mais moi, je veux entendre... C'est ma question, hein, par ricochet, évidemment. Vous savez, ma circonscription, une circonscription très, très à droite. J'ai la chance, depuis 3 mandats, d'y être le parlementaire. Et on ne combat pas le Front National simplement en disant « Regardez, ils ont voté avec eux ». On le combat avec des paroles et des actes forts. Et donc, aujourd'hui, je suis inquiet, mais je ne vais pas vous le dire parce que vous le partagez aussi, sur une montée de gens qui se radicalisent. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai des chefs d'entreprise chez moi qui continuent à garder leurs salariés alors que leurs salariés sont en OQTF? Donc moi, je voudrais juste dire à cette droite républicaine qui dit il faut de l'entreprise, oui, il y a un vrai débat. Et le texte qu'on avait soumis, pour moi, c'était fermeté,
humanité. Alors justement, Patrick Vignal, on rappelle, parce que tout ça est un peu complexe, il y a cette commission mixte paritaire. Si elle est conclusive et qu'ils parviennent à un accord, ensuite, elle devra être votée par le Sénat et l'Assemblée nationale. Et ce qui va poser problème, a priori, c'est l'Assemblée nationale. Est-ce que vous, tel qu'il est parti, vous voteriez, vous, membre de la majorité? Alors il y a deux niveaux, texte. madame, effectivement. Si la CMP est conclusive, ça va au vote demain. Il faut qu'on ait 289 votants. Nous avons à Renaissance une aile gauche, dont je fais partie, une gauche de la Macronie, une aile droite un peu plus compliquée. On a les Lyotte et on a les LR. Mais ça vous a pas échappé, quelqu'un comme Aurélien Pradier, qui est déjà dans l'aventure de 2027. Notre difficulté de la 5e République, c'est quoi? Vous que m'avez pas répondu à ma Je vais vous question. répondre, madame, Ah. mais le vrai débat aujourd'hui, est-ce qu'on peut être sûr des 61 LR? Vous en êtes sûr, vous? Tout le monde est dans la posture parce que comme Emmanuel ne peut pas se représenter, vous avez des petits chevaux qui sont sortis chez LR et chez nous aussi. Il y a plusieurs candidats et qui préparent 2027. Moi, je vais être clair, très clair. J'attends cette conclusion de CMP, mais moi, j'en veux à ma gauche. J'en veux à Olivier Faure, j'en veux aux écologistes, parce qu'on avait la solution de pouvoir avoir un texte humaniste. Mais est-ce que vous en et voulez ils l'ont aussi refusé, Est-ce que madame. vous en voulez aussi à votre propre majorité là de tomber dans un texte qui a priori Mais madame, doit on a se perdu droitiser? Et est-ce que vous 103. pourriez vous abstenir ou ne pas Mais voter? attendez, on a perdu 100 députés en marche en 2022. Et s'il y a 88 députés rassemblés, c'est notre faute. Oui, mais- c'est pas la faute des Mais autres. c'est vrai que vous n'avez pas répondu encore à la question Mais de non, Julie toujours Hamet. pas. Est-ce que vous allez voter, oui ou non? Attendez, moi, il y avait quelque chose qui me gênait, c'était l'AME. L'AME est sortie déjà. L'aide Moi- médicale d'État. Voilà. Ça fera- Moi, je ça pense sera qu'il l'objet y a... d'une loi Vous prochaine, savez, début 2024. moi, je fais confiance à Sacha Houillet. Je fais confiance à mes collègues députés. On va lâcher des choses. Oui, oui, monsieur. Non, mais vous dites dans une cette chose et son loi, contraire, je non, suis désolé monsieur, de vous le dire. dans Si. cette loi, la gauche, ça va coûter plus cher à l'aile gauche de la Macronie qu'à la droite. Charles, on est Non, obligé de mais donner la parole. On vous donne la parole après, mais on écoute Edwige Diaz qui est en duplex. Hein, c'est bien ça, Julie Hamet. Edwige Diaz qui est à l'Assemblée nationale. On sait que la commission est suspendue et ça doit reprendre d'ici un petit quart d'heure. Il y a un des points d'achoppement, Edwige Diaz, qui concerne les aides sociales. Les Républicains qui veulent les conditionner à 5 ans de présence sur le territoire, y compris pour les APL. Certains disent au sein de votre parti, c'est la victoire de la préférence nationale. Est-ce que vous dites ce soir c'est la victoire en quelque sorte du Rassemblement national ? Alors déjà, je voudrais quand même m'étonner du fait qu'on dise que la CMP a subi donc 2 faux départs en raison d'un point d'achoppement qui consisterait en une conditionnalité sur les APL. Moi, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Je pense que la majorité est profondément divisée sur ce texte. Et la majorité est en train d'avaler des couleuvres. Et là, je pense qu'elle n'en peut plus. Emmanuel Macron craint bien sûr l'explosion de sa majorité. C'est pour ça que certains députés de la majorité ont été convoqués en urgence ce soir à Matignon. Après, sur l'idée de la préférence nationale, bien sûr que le Rassemblement national se satisfait de cette victoire idéologique. Déjà, je voudrais dire que si la question de l'immigration est portée devant l'Assemblée nationale, c'est sous la pression du Rassemblement national qui exige qu'on traite de ce sujet qui est malheureusement bien trop écarté. Le problème, c'est que ce texte ne changera pas grand-chose en définitive et c'est la raison pour laquelle nous appelons à un référendum sur la question parce que là vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer. Il y a une motion, un texte qui ne va pas changer grand-chose si ce n'est créer davantage de filières de régularisation des clandestins. Un texte qui a été donc rejeté par l'Assemblée nationale la semaine dernière. C'est un texte sur lequel la majorité, en tout cas M. Darmanin avait annoncé depuis 1 an et demi qu'il allait présenter ce texte. Ça fait 1 semaine qu'ils savent qu'il y a Donc, une commission Edwige mixte Diaz, paritaire et si on finalement vous ils ne suit, sont pas prêts. Edwige Diaz, si on vous suit, même si le texte là est droitisé, est vraiment droitisé, et ça a l'air d'être le chemin qu'il prend, vous ne voterez pas, vous, s'il arrive à l'Assemblée nationale, ce texte ? Ça va dépendre en fait des dispositions qui restent ou pas dans ce texte. Parce que très clairement, je ne vois pas comment des députés macronistes pourront voter ce soir et voter demain des dispositions qu'ils ont conspuées il y a à peine 15 jours. Je vais vous prendre l'exemple des étudiants étrangers pour lesquels on demande une caution, qui devront s'acquitter d'un droit d'inscription plus élevé que les étudiants français, qui bénéficieront d'un titre de séjour visa étudiant
conditionnés au caractère réel et sérieux de leurs études. Donc ces mesures-là qui vont dans le bon sens, que le Rassemblement national soutient en l'occurrence, ont été conspuées par des députés de la majorité il y a à peine 15 jours. Donc est-ce que les députés de la majorité vont continuer d'avaler des couleuvres pour éviter une dissolution, pour sauver leur place? Et dans ce cas-là, est-ce qu'ils vont être capables de renier leurs convictions? Écoutez, ils répondront devant leurs électeurs. Mais en tout cas, moi je ne suis pas certaine que toutes les dispositions qui nous sont présentées ce soir dans le texte survivent à cette commission mixte paritaire. Je vous ai vu réagir, Charles Consigny, vous vouliez dire? Non, j'ai surtout remarqué que dans l'expression de Patrick Vignal, qu'on atteignait les limites du en même temps, parce que vous faites des reproches à la fois au LR, que vous décrivez comme vos cousins, de ne pas avoir voté ce texte, de demander trop, etc. Vous reprochez en même temps à l'aile gauche de la Macronie de ne pas avoir voté non plus le texte, donc vous prétendez pouvoir faire un texte qui satisferait à la fois la NUP et LR, et donc ça veut dire que votre texte, c'est une espèce de, excusez-moi, de non-choix au minimum, voire de néant en réalité, voire des petites mesures que j'ai regardées dans le détail, et j'ai vu l'évolution entre la proposition initiale, la version du Sénat, la version qui finalement était sortie de la commission des lois de l'Assemblée. Il restait pas grand-chose, et donc malheureusement, on arrive sur ce sujet qui est un sujet clivant, celui de l'immigration, on arrive aux limites de cette doctrine où il y a des gens qui sont contre l'immigration, qui veulent réduire l'immigration et la décourager. Ça, c'est la droite, les Républicains. Et il y a des gens qui, au contraire, veulent régulariser en masse et ne sont pas contre l'immigration. C'est plutôt la gauche, la NUP, etc. Et donc, si vous faites un truc entre les deux, vous faites ni l'un ni l'autre, et donc forcément... Pourquoi? On peut très bien ne pas avoir envie de régulariser en masse et d'accueillir au minimum ceux qui en ont besoin, ou de régulariser ceux qui travaillent. Il y a parfois où l'entre-deux a du bon. Régulariser ceux qui travaillent, ça veut dire régulariser le vrai débat, cher monsieur. Le Rassemblement national voit dans l'immigration des barbus partout, et tout est la cause de l'immigration, et à la NUPES, tout fonctionne très bien. Moi, ce qui me gêne, je ne sais pas si ma collègue Elvise Diaz est toujours là, mais ils ont posé un amendement il y a 3 semaines, signé par le groupe, où moins de 11 salariés dans la viticulture, on ne contrôle pas les papiers. En fait, tout le monde s'amuse. Moi, je suis clair, venez, cher monsieur, je vous invite, en Occitanie, viticulture, agriculture, bâtiment, hôtellerie, on a besoin d'une immigration. On peut faire réagir Elvise Diaz là-dessus tout de suite, parce que je l'ai vu réagir à vos propos à propos de, justement, des métiers qui ont besoin de main-d'œuvre, parfois de main-d'œuvre étrangère, manifestement. Edwige Diaz. Elle l'a co-signé. Oui, alors j'ai pas tout entendu, mais juste dire, il me semble avoir perçu la mauvaise foi de Monsieur Vignal, qui se contente de reprendre les arguments fallacieux de Monsieur Darmanin. Mais très sincèrement, quel Français peut croire que le Rassemblement national va favoriser une mesure qui permettra la création d'une nouvelle filière d'immigration? Le Rassemblement, s'il y a bien un parti qui est ferme, sur la question de l'immigration, qui s'oppose à l'immigration massive, qui s'oppose à la régularisation des clandestins, c'est bien le Rassemblement national. Mais justement, ce papier, lisez-le, regardez ce qu'il y a écrit, et vous verrez que vous ne pouvez pas en faire le résumé malhonnête que vient de faire Monsieur Vignal. Voilà, mais une fois de plus, la majorité essaye de détourner l'attention précisément parce qu'elle est mal à l'aise avec ce sujet, parce qu'elle est en train d'être spectatrice de son implosion. Et c'est vrai que, je veux dire, on peut pas dire autre chose. On peut pas dire autre chose à cet instant que nous assistons à une majorité qui est en train de se fracturer, qui n'est pas d'accord avec elle et qui va perdre gros sur ce texte. En même temps, pour l'opposition, c'est vrai aussi. Pardon de vous rappeler, vous avez dit le texte a été rejeté par l'Assemblée nationale, mais pardon de vous rappeler qu'il n'a pas été rejeté pour les mêmes raisons par vous et par la NUPES. Oui, mais tout à fait. Mais je pense que tout parlementaire sait ce que c'est qu'une motion de rejet. Une motion de rejet ne signifie absolument pas que nous avons un point de convergence de vue entre plusieurs partis politiques. Nous avons, pour des raisons différentes, la NUPES et nous, indiqué que ce texte n'était pas acceptable. Pour nous, il n'est pas acceptable parce que c'est un texte qui représente un danger pour les Français et qui ne correspond pas à leurs attentes. C'est la raison pour laquelle, avec beaucoup de sérieux et avec détermination et une grande mobilisation de notre groupe,
groupe parlementaire, contrairement à l'absence de mobilisation de la majorité. C'est la raison pour laquelle nous avons voté en faveur de cette motion de rejet. Et nous prendrons nos responsabilités jusqu'au bout. Vous savez, là, il est presque 21h. Moi, je vais retourner en commission mixte paritaire sans savoir si la Macronie a réussi à se mettre d'accord, si la Macronie a réussi à se coucher devant les Républicains, si la Macronie réussit à faire consensus, si la Macronie a été récupérer ses ordres auprès de Madame Borne à l'occasion d'une réunion qui se déroule en catimini, en urgence. Enfin, franchement, c'est pas sérieux. La Macronie est en train de prendre en otage un sujet particulièrement important. Elle le prend en otage pour des considérations politico-personnelles. Et franchement, ça n'est pas sérieux, ça ne les honore pas. Pablo, Tristan Banon, et puis après on vous redonne la parole, Monsieur Vignal. Oui, d'abord une remarque sur la forme. C'est vrai que toute cette commission mixte paritaire qui est en vase clos, complètement secrète, où en plus les choses ne se passent même pas en fait dans la commission mixte paritaire puisqu'elle est sans arrêt arrêtée et que du coup on imagine que ça se passe dans les couloirs par des coups de fil, etc. Je trouve que c'est pas très à l'honneur de l'Assemblée nationale. Ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, c'est que Mme Diaz disait c'est une victoire idéologique pour nous. On a réussi, c'est grâce à nous aujourd'hui, si on parle d'immigration, c'est grâce au RN, et je crains, hélas, qu'elle ait raison. Et que du coup, peu importe en fait ce qui sort de cette commission mixte paritaire, ça sera une défaite pour Emmanuel Macron. Et la troisième chose, c'est que M. Vignal disait oui, on n'a pas réussi à faire un accord avec les socialistes ou avec les écologistes. Et c'est même triste finalement qu'ils aient voté cette motion de rejet. Je rappelle que le texte qui est sorti du Sénat était complètement différent du texte qui était sorti de la commission des lois de l'Assemblée nationale et que vraisemblablement, le texte sorti de l'Assemblée nationale aurait été très différent du texte du Sénat. Et que du coup, il y aurait quand même eu une commission mixte paritaire ensuite, de façon fort vraisemblable, qu'aurait eu exactement la même composition. On aurait eu le dernier mot, vous êtes d'accord? Ah, vous auriez eu le dernier mot. Et on aurait voté. Vous auriez eu le dernier mot, mais il y aurait quand même... Vos amis de Attendez, gauche. il y aurait quand même eu une commission mixte paritaire auparavant, pour essayer de mettre d'accord les deux assemblées. Bah quoi, c'était pas grave. Nous avons... Moi, je vais vous dire, ce qu'on a évité, c'est 2 semaines de débat nauséabond dans lequel le Rassemblement national, comme l'a très bien dit Edwige Diaz, aurait été l'aiguillon des débats. Et moi, je trouve que c'est insupportable, surtout quand on voit la nature du texte qui a priori, va sortir de la commission sur ce sujet qu'on n'a pas entendu. Charles, tout à l'heure, a dit que c'était la limite du en même temps. Moi, je pense que c'est surtout la limite d'un mode de scrutin qui n'a pas permis la coalition. Oui, c'est vrai. Et d'un président qui n'a pas su gérer cette impasse-là, qui n'a pas su gérer cette seconde majorité d'une façon différente, parce qu'il fallait la gérer comme une sorte de cohabitation qui ne dit pas son nom, et qu'il a géré comme il avait géré sa première majorité, qui était complètement absolue, sans prendre en compte ce que vous disiez tout à l'heure, le fait aussi que c'est la réforme Sarkozy, il a beaucoup moins de pouvoir, et il est dans une situation de faiblesse. Et il se retrouve dans cette impasse-là, où effectivement, il n'arrive pas à s'allier ceux qui auraient dû être ses alliés naturels, à savoir le PS et les LR. Si vous voulez, madame, est-ce que la Ve République peut nous permettre d'avoir une majorité relative? Non. Moi, quand j'ai été réélu, j'étais content qu'il y ait une majorité relative. Parce que je trouvais que tout le temps, on excluait les oppositions. Que ce soit les LR ou que ce soit le PS, les écolos. Sauf que là, aujourd'hui, on est dans une impasse parce que chacun prépare 2027. Ce sujet de l'immigration, c'est la réforme Sarkozy qui, là, joue... Je ne sais pas si c'est Nicolas Sarkozy. Non, sa réforme, pas lui. Ce sujet est sérieux. Ce qui me gêne, moi, aujourd'hui, c'est qu'à la fois... Vous avez le Rassemblement national qui a mis le costume, la cravate, ne bouge pas, attend que les fruits tombent. Et vous avez les LR, et c'est peut-être de bonne guerre politiquement. Les LR, ils vous disent, nous maintenant, c'est nous qui allons gagner. Mais vous savez, madame, personne ne va gagner. Mais non, mais parce qu'ils sont dans le fantasme. On n'est pas pour régler des comptes. Vous savez très bien qu'ils sont dans le fantasme du fait majoritaire et qu'ils se disent qu'après Macron... Dans leur tête, on ne sait pas s'ils ont raison ou pas, mais il y aura de nouveau un clivage avec une droite modérée, une gauche modérée, ce qui, à mon avis, n'arrivera pas. Mais c'est ce qu'ils ont dans leur tête et ils ne veulent pas être ceux qui ont pactisé avec Macron. Parce qu'ils sont dans la presse, c'est ce que vous dites, ils sont dans la presse. Si on ne veut pas que le Rassemblement national arrive au pouvoir, il faut qu'il y ait une entente entre centre-gauche et centre-droit. S'il n'y a pas un seul candidat, on n'y arrivera pas, monsieur de Coste. C'est insupportable. Qu'est-ce qui est insupportable? Mais vous avez une confisquez... haine d'Emmanuel Macron. Mais pas du tout, moi je m'en fous. Mais pas du tout, je me fous totalement. Alors vous, Charles, vraiment, vous n'allez pas déjeuner avec Emmanuel Macron. Ça, je vous le confirme. J'ai tout à fait de la sympathie pour l'homme, en tout cas pas d'antipathie. Ça m'est totalement indifférent. Ce que je trouve insupportable, c'est
votre confiscation du débat démocratique. pourquoi ? Mais parce que je suis désolé, il y a des divergences démocratiques, politiques entre les gens. Et vous pouvez pas en permanence nous mettre un flingue sur la tempe en nous disant que c'est soit vous, soit les nazis. Ça devient insupportable. Moi, je n'ai pas envie de votre truc bidon entre centre-gauche et centre-droit qui ne donne rien. On le voit typiquement avec cette loi, qui n'aboutit qu'à des demi-décisions, qu'à des mesures totalement hypocrites, où on a Darmanin qui tient un discours de droite au Sénat et un discours de gauche à l'Assemblée nationale. Il y a un moment De donné, gauche, faut se calmer. il y a un moment donné, la France mérite mieux que votre espèce de centre mou. Darmanin est de gauche pour le Rassemblement Que votre national. espèce de centre mou embourgeoisé. Mais Moi, quand je on veut considère discuter, les gens ne qu'il discutent y a pas, monsieur des... Consigny. mais bien sûr, parce que vous interdisez de discuter. La seule manière- Et pas je tout le monde en même terminerai temps. par là. Je trouve que Maître Consigny, je trouve d'abord. que vous nous bassinez trop avec le risque de voir Marine Le Pen élue. C'est trop facile. Et quand elle sera élue, par votre faute, parce que vous aurez fait en sorte que ce sera la seule alternance que les Français auront dans les mains, vous viendrez pas vous plaindre. Ce sera de votre faute à 100%. Moi, je suis assez d'accord avec Charles. Je pense Sur la que vous avez votre conclusion, responsabilité. sur la conclusion, je suis d'accord avec vous. Sur la conclusion, c'est pour ça que la méthode devra changer au mois de janvier. Mais la méthode Nous au mois de devons avoir une nouvelle méthode. Moi- Parce que si on fait une dissolution aujourd'hui, vous en aurez 250 élus du Rassemblement national. c'est sûr. Moi, j'ai Et la bonne méthode. Le J'ai la bonne RN, méthode. on ne le Ça combat s'appelle- pas avec des paroles, on le combat avec des actes. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, j'ai la quand- méthode pour que ça marche à l'Assemblée nationale. Ça écoutez, s'appelle un contrat de Vous allez gouvernement. finir Premier ministre. Non mais vous faites un contrat de gouvernement, mais un vrai contrat de gouvernement dans lequel Emmanuel Macron va récupérer Patrick Vignal à gauche et puis quelques personnalités chez LR. C'est pas ça un contrat de gouvernement. C'est un vrai truc où vous réfléchissez, vous vous enfermez pendant 6 mois avec DLR, DPS, tout ce que vous voulez, mais à la fin vous avez un programme et une feuille de route claire Alors, dans lequel Ça, vous c'est la permet méthode de Pablo voter Pio-Vivien. avec Mais une vraie non, majorité. c'est pas une mauvaise pardonnez-moi. méthode. C'est la seule méthode Alors, vous valable. donnerez votre avis sur la méthode Pablo Pio-Vivien dans un instant, mais juste avant, un petit détour par Matignon, parce que la réunion de crise dont je vous parlais tout à l'heure, qui réunissait les députés de la majorité responsables de ce projet de loi immigration, elle vient de se terminer. Léopold Audebert, est-ce qu'on a plus de précisions sur ce qui s'y est dit ? Oui, Julie, ça y est, parce qu'on a croisé des représentants de la majorité qui participaient à cette réunion. Au départ, je vous le cache pas, grise mine, il ne voulait pas répondre. Puis en assistant un petit peu, on a eu une réponse de Sylvain Maillard, le président en Renaissance à l'Assemblée nationale. Écoutez. Ça va durer combien de temps cette commission mixte paritaire, monsieur Maillard? On va voir. On va voir. Ça peut durer très longtemps. Ça peut être très long. C'est-à-dire pour avoir une petite idée. Non, on retourne travailler. Il y a encore des échanges qu'on doit avoir. Voilà, on va continuer à travailler et voir s'il y a une voie de passage. Et pour le moment, on a un accord et force est de constater que tout l'accord n'est pas tenu. Avec les Républicains. Exactement. Voilà, vous l'entendez dans le patron Renaissance à l'Assemblée nationale, et il y a quand même un peu d'inquiétude, on le sent quand on lui parle. Il précise effectivement que ça peut être très long, ce qui confirme l'impression qu'on a eue à l'Assemblée nationale d'une commission mixte paritaire qui pourrait durer une bonne partie de la nuit. Et puis vous l'avez entendu, il y a encore des points d'accord avec les Républicains qui semblent vouloir plus que jamais marquer leur territoire et tirer profit de cette réunion, alors que je vous montre la Première ministre, elle, dans quelques instants va partir puisque son cortège est en place. Journée très longue pour la Première ministre qui se termine ici à Matignon. Merci Léopold Audebert. Et effectivement, ça risque d'être très long pour eux, mais eux, ils seront au chaud en huis clos. Vous êtes dehors, donc je vous plains, vous aussi, puisque vous allez attendre, j'imagine, le résultat de cette commission mixte paritaire. Ça semble compliqué. Attendez, ce sont des enjeux trop importants. En matière d'économie, en matière d'immigration, en matière de fermeté aussi, donner des moyens aux policiers, aux gendarmes, en matière d'humanité. Donc s'il faut passer la nuit, il faut passer la journée de demain, on la passera parce que c'est important. La politique, c'est sérieux normalement. Et donc moi j'aimerais qu'il y ait de plus en plus de sérieux en politique. Écoutez, en tout cas, on vous souhaite bonne chance à la majorité pour arriver à quelque chose. Ça n'est pas gagné, manifestement. Pablo Pio-Vivien, vous y croyez, vous ? Ah, pas du tout. Moi, d'ailleurs, les paroles de Sylvain Maillard, c'était oui, on a un accord, mais en fait, on n'a pas d'accord. Donc, il n'y a pas d'accord. Et je ne vois pas C'est pas mal aujourd'hui. de commencer à être d'accord sur le fait qu'on ne soit pas d'accord. Exact. C'est déjà un début. Mais en fait, je ne vois pas comment Sacha Houlié pourrait accepter ce que veut les LR qui est en train de courir derrière le Rassemblement national. Ce n'est pas possible. Il va devoir manger son chapeau et je ne vois pas Sacha Houlié. Enfin, j'espère que Soyez les Renaissance optimiste, Pablo, ne mangeront pas leur chapeau. Non, je suis optimiste parce que ce texte va être rejeté. Allez, on vous remercie tous les quatre.